Bienvenue Salibé comme Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de maquillage. Donc dernièrement quand je suis rentrée de vacances du bled, j'ai voulu aller voir un peu, faire les magasins, voir ce qu'il y avait de nouveau en termes de maquillage, car j'étais partie pour un mois à peu près. Donc j'avais forcément raté des choses. Donc en allant chez NYX, je suis tombée sur ces produits là. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Donc j'avais attendu de les utiliser justement pour pouvoir les utiliser avec vous en vidéo. C'est des fonds de teint et anti-cerne. Donc fond de teint anti-cerne de la gamme Born to Glow de chez NYX. Donc moi le fond de teint je l'ai pris en teinte mocha. Et les anti-cernes j'ai pris en teinte cappuccino et warm honey. Je vais tout de suite vous laisser avec la vidéo afin que vous voyez en fait le rendu que ça fait, enfin l'utilisation, mes premières impressions. Et à la fin de la vidéo, je reviens pour vous parler de mon impression globale par rapport à ces trois produits là. Donc moi j'ai pris ce fond de teint en teinte mocha. Sachant que quand je l'ai testé en fait en boutique sur le dos de ma main, c'est la couleur qui matchait le plus. Et aussi il faut savoir que entre ma main et mon visage, il n'y a pas trop de différence de carnation. Donc enfin voir il y en a même pas je pense. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette teinte là, et aussi parce qu'elle correspond à ma teinte dans la gamme Can't Stop Won't Stop. Et la vendeuse m'a dit qu'en fait les deux, enfin les teintes de cette gamme là Born to Glow correspondaient à celles de Can't Stop Won't Stop. Si ta teinte c'est mocha en Can't Stop Won't Stop, il y a de fortes chances que ta teinte soit mocha Born to Glow. Pareil pour cappuccino ou autre. Donc voilà, ma peau est prête à recevoir le maquillage. Je vais sans plus tarder commencer le test et je vais faire un côté avec le pinceau et un autre avec le Beauty Blender, histoire de me rendre compte moi-même en fait avec quel applicateur je préfère l'utiliser. Et pour que vous voyez aussi s'il y a une différence. Donc, je vais vous lire en 2 petites minutes le descriptif du fond de teint avant de commencer à l'appliquer. Il y a écrit que le tout nouveau Born to Glow fond de teint éclatant simplement divin, qu'il est disponible en 45 teintes, qu'il a une couvrance moyenne à modulable et qu'il a un fini éclatant. Et aussi qu'il tient dans le temps, qu'il interagit bien avec la peau et qu'il crée un grain lisse et un teint homogène, et que grâce à celui-ci, on peut gagner beaucoup d'éclat. Donc il faut savoir qu'il a une formule vegan pour celles qui sont pro-vegan. Le fond de teint coûte 10,90 €. Donc comme vous voyez, je l'ai jamais utilisé, il est encore fermé. On va tester ça tout de suite. Je vais mettre quelques gouttes sur le dos de ma main. Hop. Avec le dos de mon pinceau, je vais venir chauffer la matière en fait avant de l'appliquer sur mon visage. Ensuite, prendre de la matière et venir appliquer sur ma peau. Je viens déposer et tapoter. Déjà en fait là je remarque qu'il a une haute couvrance, que j'en ai pas forcément mis beaucoup, mais ça a quand même un minimum camoufler mes imperfections. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça camoufle vraiment bien. Et pour un fini glow, je trouve qu'il brille pas tant que ça en fait. Il n'est pas aussi glowy que ça. Enfin, il y a juste ce qu'il faut. Après, à voir. Enfin, il reste à voir quand je l'aurai poudré et tout. Mais franchement,
j'aime beaucoup le rendu. Donc je vous laisse regarder. Et aussi l'application au pinceau se fait très bien. J'aime de plus en plus appliquer mon fond de teint avec un pinceau. Soit un pinceau comme ça, soit un pinceau assez compact. Comme astuce d'application de fond de teint, ne venez pas étirer la matière, mais venez plutôt la tapoter. C'est en la tapotant que déjà vous utiliserez moins de matière. Et qu'en plus aussi ça vous fera un fini beaucoup plus naturel. Donc voilà. Je trouve qu'il a vraiment bien camouflé mes taches. Passer au Beauty Blender. Donc moi le Beauty Blender que j'utilise, comme vous voyez, il est plat à ce niveau là. C'est un Beauty Blender que j'achète chez NYX à 7,90 € et que franchement j'aime vraiment beaucoup. J'achète depuis quelques années maintenant et il est très mou, il fait très bien l'affaire et rapport qualité-prix, rien à dire. Moi je vais prendre du produit, je vais venir déjà appliquer. Comme ça il ne me restera plus qu'à tapoter. Donc voilà. Franchement côté couvrance, je suis agréablement surprise. Pour un fond de teint surtout qui coûte 10 € quoi. Franchement. Je trouve qu'il est très éclatant et qu'il couvre plutôt pas mal. Et là je sais pas si vous voyez bien, mais en fait je trouve que par rapport au pinceau, en fait avec l'application avec le Beauty Blender est moins, justement comme je le disais, est moins couvrante. Donc il va falloir que je rajoute de la matière. Vraiment, quand vous appliquez généralement votre fond de teint avec votre Beauty Blender, votre fond de teint a tendance à vite se terminer plutôt que l'application avec un pinceau. C'est la raison pour laquelle en ce moment j'applique toujours mon fond de teint avec un pinceau plutôt que ma Beauty Blender. Voilà l'application du fond de teint. Franchement j'aime bien le fond de teint. La teinte est bonne comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très éclatant, ça se voit. Je trouve que l'application de ce fond de teint là se ferait mieux avec un pinceau plutôt qu'un Beauty Blender, surtout un pinceau compact. Parce qu'avec le Beauty Blender on voit encore quelques imperfections à travers. Je pense que ça se voit. Je pense que je vais peut-être en rajouter et plutôt finir le tout avec un pinceau parce que je préfère vraiment l'application au pinceau. Et étant donné que moi j'aime la haute couvrance, donc je vais en ajouter. Franchement j'aime beaucoup, donc là je vais en rajouter. Je vais donc mettre la vidéo en accéléré et je vous donnerai en fait mon avis du fond de teint en fin de vidéo. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Comment vous dire que j'aime trop le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il couvre bien, qu'il floute bien les pores, qu'il n'a pas cet effet masque, mais qu'il couvre très bien. Donc franchement, il reste plus qu'à le tester sur la durée, genre savoir s'il s'oxyde ou pas, tout ça. Mais sinon, jusqu'ici, tout va bien. J'ai pris aussi les anti-cernes. Donc moi j'ai pris la teinte Warm Honey
et la teinte Cappuccino. C'est la teinte qui se rapporte le plus à ma carnation de peau. Et j'ai pris la teinte Warm Honey pour me référer en fait à la teinte que j'ai dans la gamme Can't Stop Won't Stop, qui est Golden Honey. J'aime bien avoir cet effet assez lumineux en dessous des yeux, raison pour laquelle j'ai pris aussi un anti-cerne un peu plus clair, un anti-cerne foncé pour pouvoir à la limite les mélanger et voir le rendu que ça donne. Donc là pour commencer je vais mettre le Cappuccino. Voilà le type d'applicateur qu'il a. C'est un applicateur mousse. J'ai pas encore d'anti-cerne avec ce type d'applicateur là, du coup ça sera une première. L'applicateur en fait il est très agréable. J'aime beaucoup. En tout cas là sans avoir estompé et tout, je trouve que la teinte est suffisamment claire. Mais je vais voir ce que ça donne après l'estompage. Et si c'est pas aussi clair que je souhaite, je vais rajouter l'autre teinte. C'est vraiment beau. Genre, il se floute très bien. Il s'estompe très bien. Limite, je trouve qu'il s'estompe mieux que le Can't Stop Won't Stop. Parce que le Can't Stop Won't Stop, il a tendance à très vite sécher. Bon après, c'est un peu normal étant donné que c'est censé être un anti-cerne mat et que celui-ci, c'est censé être un anti-cerne glowy. Moi en fait quand je mets un anti-cerne, si j'ai pas encore fait mes yeux, bah, je mets juste que sur la paupière en fait. Ça me sert de base. Maintenant, je trouve en fait qu'il n'y a pas forcément besoin que je mette l'autre anti-cerne plus clair. Mais si je l'ai acheté, c'est pour le mettre. Donc, je vais le mettre pour venir ajouter de la lumière dans le coin interne de mes yeux. Je ne vais pas forcément l'étirer comme j'ai mis l'autre. Parfois, quand je vois certaines filles appliquer que ce soit leur fond de teint ou leur anti-cerne sur leur peau, je vois des massacres. Franchement, il faudrait faire une minute de silence pour ça, quoi. Franchement, parce que c'est un massacre. Les meufs, elles prennent la matière et elles tirent, elles font ça. Surtout quand j'étais au bled. Je pouvais... Je disais, mais c'est quoi cette façon d'appliquer le produit, en fait? Tu te fais du mal à toi-même, en fait. Il faut venir tapoter, les filles. On tapote. C'est vrai que le tapotage est une méthode beaucoup plus fastidieuse au niveau des mains, mais vaut mieux se fatiguer et avoir un bon rendu plutôt que de venir agresser son visage en étirant la matière et au final avoir un rendu approximatif en fait. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Donc là on voit tout de suite cet effet de lumière que je recherchais et donc j'avais bien raison de le prendre. Sinon, pour parler de l'anti-cerne, franchement, je trouve qu'il floute bien les pores. Autant que le fond de teint. Je trouve qu'il a un très beau rendu. Franchement, je suis agréablement surprise. Et en plus, d'ailleurs, je suis bête, j'ai oublié de vous faire le petit descriptif de l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne coûte 9,90 €. Il est marqué qu'il est soigneusement calibré pour s'assortir au fond de teint Born to Glow. Il est marqué qu'il illuminera les yeux en un instant, qu'il est imprégné de micro-perles pour recouvrir les rougeurs, qu'il estompe les imperfections et augmente
et augmente la brillance. Il est également parfait comme correcteur contour car l'éponge intégrée permet d'appliquer rapidement en fait avec toute précision. Jusqu'ici j'aime beaucoup le rendu. Je vais terminer de me maquiller, donc je vais appliquer ma poudre et tout ça, je vous passe les détails. Je reviens en fin de vidéo pour vous donner mes impressions par rapport à ce fond de teint. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, franchement j'ai été agréablement surprise, même si je ne l'ai pas forcément exprimé. Il faut savoir que le fond de teint coûte 10,90 € et ses anti-cernes coûtent 8,90 € chacun. Donc rapport qualité-prix jusqu'à maintenant, franchement rien à dire. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la peau. Ils sont faciles à estomper. Ça c'est très important, surtout pour celles qui ont un peu de mal à estomper ou qui n'ont pas de patience par rapport à l'estampage. Ils se fondent super vite à la peau, ils se mélangent bien, ils sont très couvrants malgré ce que la description dit, je les trouve très couvrants. Surtout pour la texture en fait, ça n'a pas de texture très épaisse comme par exemple le Huda Beauty ou le Kat Von D. C'est un fond de teint assez liquide en fait, mais qui a une très haute couvrance. C'est ce que je tiens vraiment à saluer. Et aussi le fait qu'en fait, il n'y a pas besoin d'énormément de couches en fait pour pouvoir couvrir toutes les imperfections qu'il y a à couvrir. Moi, vous l'avez vu et vous le savez, j'ai beaucoup d'imperfections, j'ai beaucoup de taches suite à une allergie que j'avais fait un produit. Du coup, ce que je recherche en premier dans un fond de teint, c'est la couvrance et la couvrance. Moi, j'aime trop la couvrance, j'aime trop le fond de teint. Le fond de teint en lui-même, quelle que soit sa marque, son packaging ou autre, le fond de teint, j'aime trop. J'aime trop le fait de pouvoir mettre du fond de teint sur mon visage et de voir le changement. En fait, c'est un truc que je kiffe vraiment. Et donc voilà, c'était pour vous dire que franchement jusqu'ici je suis très agréablement surprise. Je vais faire un petit focus sur mon visage pour qu'on se rende compte du rendu final. Donc là je vais prendre un miroir pour bien voir avec vous toutes les petites imperfections. Donc j'ai pris mon plus gros miroir de ma plus grosse palette. Bref, moi je me rends compte qu'en fait le fond de teint a très bien lissé ma peau. Je me rends compte aussi qu'il y a quelques pores qui sont apparents. Je sais pas si c'est par rapport au fait que mes pores soient dilatés et que mes pores n'étaient pas resserrés déjà de base. Mais en tout cas, on voit très bien, je sais pas si vous le voyez vous. Il y a quelques petits pores qui sont apparents. Par rapport à la couvrance, franchement, j'ai rien à dire. Par rapport à l'estompage aussi, j'ai rien à dire. Franchement, ce fond de teint... si je devais noter que cette première impression là, je vous le recommanderais les yeux fermés parce que franchement, je sais pas, je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Genre là, tu peux rien dire. Si je parle, c'est que vraiment je suis une mauvaise langue. Ah, je vois un petit truc. Là. Je vais soulever mes yeux comme ça vous verrez, je sais pas trop. Il y a des petits plis qui se remarquent. Là. Donc là aussi. Vous voyez là. La caméra me les lisse mais moi je les vois dans la vraie vie là, vous voyez. Ces petits plis là sont vraiment très accentués. Et je sais pas si c'est la poudre ou l'anti-cerne, mais c'est rentré en fait dans les plis. En dehors de ça... j'ai rien à dire en fait, j'aime beaucoup. Le fond de teint là, je le rachèterai les yeux fermés. Mais genre vraiment sans... J'attends juste de voir, là je vais sortir tout à l'heure. J'attends juste de voir s'il s'oxyde ou pas. Et comment il tient au fil du temps. Sachant qu'il est précisé dans la description, si mes souvenirs sont bons, qu'il est censé tenir dans le temps. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo pour venir vous faire un petit feedback. Personnellement, je suis très satisfaite de ce petit test. J'espère que ça pourra vous aiguiller ou que si vous aviez besoin par exemple de changer de fond de teint, que vous pourrez vous tourner vers celui-là. Ou si vous avez des hésitations ou autres, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison. J'espère que cette vidéo pourrait vous servir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter si vous avez des suggestions ou quelque chose à me dire, ou si vous... de commenter pour n'importe quelle raison, de partager si la vidéo vous a plu et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt pour ma prochaine vidéo.